Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui William Calvin. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi, William. Bonjour Jean-Baptiste, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Bon, pas seulement mes clients, mais vraiment tout un chacun. Avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Avec plaisir. Donc William Calva, moi je suis le CEO d'une boîte qui s'appelle Bond. Donc l'URL de notre boîte c'est bondinbox.com. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est une startup qui a pour objectif d'améliorer le quotidien de chacun, notamment des travailleurs, en facilitant leur utilisation autour de trois typologies d'outils qui sont les messageries, les to-do et le calendrier. Et justement, à ce sujet, donc on est en bêta privée actuellement, mais si vous voulez aller jeter un œil, c'est sur bondinbox.com. Voilà, vous aurez la possibilité de vous enregistrer et de voir un petit peu ce qu'on fait. Top. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être aucun rapport avec ce métier, avec ces thématiques, justement? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, déjà, étant créateur d'une startup early stage, on a tout à faire. Et bien sûr, je bosse d'où je veux. Donc, ça, c'est un sacré confort. Ce qui fait que je bosse de où je veux, de quand je veux. Et j'aime bien bosser de quand je veux. C'est-à-dire, je peux bosser la nuit, le week-end, à 5 heures du mat, en semaine, aux heures normales de boulot, peu importe. Tout ça dépend de ma forme et de mes besoins. Ça, c'est une première chose. Aussi, après, personnellement, moi, j'ai une vie un petit peu particulière parce que je suis papa en garde alternée une semaine sur deux. Donc, bah, il y a une semaine sur deux où, tu vois, j'ai le quotidien qui me rappelle et je dois amener mon fils et le chercher à des horaires où on est encore au bureau quand on a une vie de bureau. Ouais. Ce qui fait que moi, je suis forcé de travailler un petit peu en décalé. Tu vois, après, je m'occupe de mon quotidien, etc. Et le soir, une fois qu'il est couché, je reprends le boulot. Enfin, voilà, ou je bosse le week-end quand il a ses activités. Voilà. Donc, mon métier il me permet de faire ça. Et puis, j'ai des hobbies dans ma vie, notamment, tu vois, je pratique le parachutisme. Le club où je saute, il est ouvert le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche. Donc, j'essaie d'organiser ma vie en fonction de mes contraintes personnelles. Donc, bien sûr, voilà, le quotidien de la vie de famille, mais aussi ça, par exemple. Tous les vendredis après-midi, je bosse pas, je vais sauter en parachute et je m'éclate comme ça. Donc oui, mon métier me permet de faire ça. Je fais aussi 1 heure de sport par jour chez moi, tu vois, et je le fais pareil à 5 heures du mat, à 10 heures, à 18 heures quand j'ai le temps, mais je le fais systématiquement et ça, c'est super cool pour garder sa santé mentale et physique. Bon, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ton secret ou de ta méthode pour bien Ouais. gérer ton temps, pour vivre autant de cette passion? Parce que c'est vrai que organiser un saut en parachute, ça se fait pas en un quart d'heure, quoi. Euh, Sans justement délaisser ton métier et tes autres obligations, Ouais, notamment dans le produit que tu es en train de développer et pour ouais, lequel tu veux être au service de tes clients. ouais. Peut-être que cette méthode pourrait servir les personnes qui nous regardent, justement. Tout à fait. Alors bon, j'ai pas une seule bonne pratique, ou en tout cas pratique qui m'est adaptée, parce qu'on a tous une nature qui est différente sur ce sujet, mais on va dire j'ai un ensemble de choses. Déjà, personnellement, je trouve que un des éléments qui tue le plus ma productivité, c'est la dispersion de l'information et des outils. Et donc, un des tips que j'ai, en tout cas pour moi, bien m'organiser, c'est essayer de minimiser au maximum le nombre d'outils dans lesquels je travaille et si possible d'utiliser des outils intégrés. Donc là, je vais sortir une suite d'outils que tout le monde connaît, qui est celle de Google, donc la suite G Suite. Moi, je bosse beaucoup, beaucoup dessus et même si j'ai accès à pas mal d'autres canaux, que ce soit des Slack, des Teams, des Notion, etc., j'essaye d'y consacrer le moins de temps possible. Ça, c'est un des premiers éléments. Après, dans cette suite-là de Google, j'utilise vraiment les trois outils dont je parlais un petit peu plus tôt, qui sont, bon, bien sûr, l'email avec Gmail, le calendrier énormément. Il est toujours affiché en gros sur un écran chez moi. Et j'utilise bien Google Task, même si l'outil est vraiment très sommaire et pas hyper personnalisable, etc. Mais ça me permet de faire deux choses dans ma manière de m'organiser, c'est-à-dire euh, tout ce que j'ai à faire ou que je rencontre au long de la journée, que je sais que j'aurai à faire, et ben, je crée une tâche et j'ai deux types de tâches, soit les tâches qui s'ajoutent à une liste de tâches, on va dire, générale, des choses à faire,
soit des tâches où je sais que je dois les faire à un moment particulier. Et Ouais. donc, je me retrouve avec mon Google Calendar qui est rempli au-dessus de chaque journée, une liste de tâches en vrac que je passe en revue régulièrement. Et ça me permet d'identifier moi-même la priorité de chacun des éléments. Et au fil de l'eau, dès que j'ai de la possibilité, bah, je traite la tâche. Soit il est l'heure et j'ai un petit rappel qui me dit bah, tu as cette tâche à traiter parce que c'est maintenant pour telle ou telle raison. Et boum. Euh, voilà, bingo. Voilà, au-delà de ça, les notifications aussi, j'ai supprimé toutes les notifications de mon téléphone ou même de mon ordinateur, sauf celle de Google Calendar, justement, qui me rappelle celle qu'il faut faire au bon moment, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un oubli. Parfait. Voilà, William, merci de ta visite parmi nous. Merci pour ces éléments qui avec vont plaisir. nous permettre d'alimenter notre réflexion. Plein de bonnes choses pour la suite. Et bah Merci également, et à bientôt. merci à toi. Salut. Ciao. Ciao.